Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Bah écoutez, moi ça va au top. Je suis à la maison, mais c'est pas pour autant que je glande et que je tourne pas de vidéos. Et en fait, je voulais faire une petite vidéo qui me tenait à cœur. Comme toujours, un peu toujours dans l'optique de cette chaîne-là, de parler un peu des sujets qui touchent un peu tout le monde. Et là, en fait, là, ça concerne en fait l'ennui. Et pourquoi en fait l'ennui, j'ai l'impression que c'est devenu l'ennemi des sociétés modernes. En fait, vous l'avez tous remarqué quand, je sais pas, ça peut être le truc le plus bête comme aller aux toilettes avec son téléphone, ça peut être le truc même dans le métro, lorsque vous regardez votre téléphone, ça peut être n'importe quoi. Là, ça peut être vraiment, je sais pas, vous attendez votre tour chez le coiffeur et en fait vous vous sentez obligé de sortir votre téléphone comme ça en fait et de constamment en fait l'avoir sous la main. Et en fait, et je dirais même quand vous êtes dans l'ascenseur, quand il y a des gens, en fait, c'est devenu un réflexe. Que ce soit pour éviter le contact social, pour éviter des discussions avec des gens, pour combler un vide, en fait, ça peut être pour tout. Et je trouve que ça va au-delà du téléphone en fait. C'est même dans les jeux vidéo maintenant aujourd'hui, sur FIFA, sur maintenant FC. Vous voyez, vous êtes sur un mode, vous attendez votre tour là, sur un mode avant de faire un match, et en fait ils vous mettent en fait une espèce de session où vous pouvez jouer. Ils voient des petits jeux comme ça en attendant. En fait, on est devenu dans une société, en fait, on veut constamment en fait garder votre attention. Et c'est pour ça que je dis en fait, l'ennui. En fait, c'est devenu l'ennemi de la société. En fait, j'irais même plus loin. L'ennui, c'est devenu même l'ennemi du capitalisme, l'ennemi de la société de consommation. En fait, c'est quoi les entreprises, elles veulent quoi? TikTok, Netflix, je dirais même PlayStation, mais dans une moindre mesure, parce que c'est pas exactement encore la même chose. Mais dans certains jeux vidéo, ou même de manière générale, les réseaux sociaux, de manière générale, en fait, c'est quoi leur ennemi? C'est l'ennui. En fait, si vous vous ennuyez, si en fait je sais pas, vous regardez le mur, je sais pas, vous rêvassez, vous regardez le ciel, l'environnement. Dans le métro, si en fait vous vous contentez pas d'aller sur le téléphone et que vous vous contentez simplement de regarder, ouais, de rêver, de réfléchir, en fait eux ça les arrange pas. Et c'est pour ça que je me dis en fait, c'est un truc que j'ai remarqué et je voulais faire cette vidéo là depuis très longtemps parce que c'est quelque chose que je vis également. Moi quand je fais des vidéos, c'est pas juste pour faire le gars qui donne des leçons de morale, qui se croit meilleur que tout le monde. Alors pas du tout, alors là, pas du tout. Je suis totalement dans ça. Je vais encore parfois dans les toilettes avec mon téléphone. Je vais encore quand je prends ma douche, je mets mon téléphone quand même pas loin. En fait c'est devenu un réflexe. On veut jamais s'ennuyer, on veut toujours avoir le téléphone à proximité pour voir ce qui se passe, pour regarder même ne serait-ce que voir si on n'a pas raté une notif. En fait c'est devenu vraiment, je sais pas comment je pourrais le dire, mais c'est triste en fait. Et je pense que déjà le premier constat et ce qu'il faut se dire, c'est que derrière il y a un intérêt. Tous les acteurs TikTok, tout ça, ils ont un intérêt à ça. Ça vous le savez pas, mais ils ont un intérêt. Déjà c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le problème avec ça, c'est que vous perdez votre créativité. Moi j'ai remarqué, même pour les vidéos YouTube, vraiment les moments en fait où j'ai des idées, c'est les moments où je suis pas avec mon téléphone, je suis pas sur mon PC, je suis vraiment en mode soit je fais du sport, soit je cours dehors, je suis en train de vider mon esprit, soit je marche sans regarder mon téléphone, je sais pas, je vais faire les courses, je marche pendant 15 minutes, je me dis je vais aller à pied au lieu de prendre la voiture, je marche, etc. Et en fait ça me libère la tête, je vois un peu, et ça me fait un truc. Et ça peut paraître banal, peut-être que vous savez ça, que vous avez remarqué ça, peut-être qu'on vous l'a déjà dit que c'est banal pour vous. Moi je fais cette vidéo quand même pour en fait appuyer ça et dire que c'est vrai, ça marche. Les moments où j'ai de la créativité, des idées, les moments où j'ai pris les meilleures décisions, où j'ai pris des bonnes décisions, où j'étais frais pour prendre des décisions, etc. C'est les moments en fait où j'avais pas mon téléphone avec moi, j'étais pas en train de polluer mon esprit avec des informations inutiles. Parce que déjà d'ailleurs ça c'est une parenthèse mais c'est un problème. C'est un problème le fait qu'on ait constamment envie d'être au courant de tout en fait. Ça vraiment c'est le poison, c'est un poison dans notre société. Bon ça c'est à part, c'est un autre sujet, je pourrais en faire une vidéo. Et moi j'ai remarqué ça, et je me dis que la deuxième chose, bon, ce que je vous disais là, c'est que bah déjà vous allez gagner en créativité si vous faites pas, si déjà vous laissez de côté un peu ces moments de téléphone, etc. Et en fait pourquoi aussi je fais cette vidéo là, c'est que moi, ça me rend triste aussi de manière générale. Moi, je vois les gens dans le métro constamment sur leur téléphone comme ça. En fait, les gens se regardent plus. Alors, je dis pas qu'il faut faire du eye contact, hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'en fait,
Il n'y a plus vraiment on est tous en fait tout le temps vénères, tout le temps énervés. Vous voyez, quand les gens dans les transports, ils rentrent dans les transports, ils sont sur un téléphone comme ça. Tout ce qui leur importe, c'est de trouver une place, s'asseoir et regarder TikTok. Je dis pas tous, mais en tout cas la plupart. Moi, je le vois. Et en fait, on est tous devenus une société. En fait, on est tous chacun individuel dans notre coin. On est tous comme ça, vraiment tous recroquevillés dans son monde. Plus personne se parle. Plus personne, je sais pas, se regarde regarde en fait les fenêtres quand on est en voiture ou quand on est dans le métro, dans le train. Et moi, et en fait, en réapprenant à faire ça, c'est pour ça que là, j'y viens. En réapprenant à faire ça, moi, ça m'a libéré mon esprit. Même dans le train, en fait, je suis comme ça. Et en fait, ça me rappelle des moments de la jeunesse, ça me rappelle la nostalgie, ça me rappelle plein de moments. En fait, j'étais dans cette situation-là où j'avais pas de téléphone, pas rien, évidemment. Parce que je suis la génération 98, donc moi, quand j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, j'avais pas de smartphone. Donc forcément, bah, en fait, tout le temps sans téléphone, bah, c'était du temps où on réfléchissait. En fait, on imaginait. Et là, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'imagination. Même les jeunes aujourd'hui, qui ont tous des téléphones, il n'y a plus d'imagination, il n'y a plus vraiment de... On ne s'évade plus. Donc pour moi, c'est vraiment un problème. Et moi, je vous conseille vivement... C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, hein, déjà pour faire ce constat-là, mais aussi pour vous dire que ça va vous apporter. Ça va vraiment... Si vous êtes bloqué dans votre vie, que, je sais pas, vous posez des questions sur votre travail, vous savez pas où aller, vous faites des études, mais vous savez pas si ça vous plaît vraiment. Moi, je pense que l'un des problèmes, honnêtement, c'est tout simplement parce que vous polluez tellement votre esprit, vous êtes tellement en train d'être sur votre téléphone, en train de manger des informations là constamment, que vous laissez même pas le temps à votre cerveau de savoir ce qu'il veut réellement. Vous laissez pas à vous-même le temps de savoir ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui en fait vous rend réellement heureux. Ça, peut-être vous le savez pas, parce que vous laissez pas le temps en fait, vous regardez du contenu. En plus, évidemment, vous tombez sur des charlatans, des gourous. Moi, ils m'énervent, ces gens-là, ils m'énervent. Les gens là, qui font le e-commerce et tout, là, qui promettent à des gens d'être plus heureux. Parce que eux, peut-être qu'ils ont réussi dans leur coin, ils ont réussi peut-être eux particulièrement, mais en fait, ils veulent vendre l'information. Et vu qu'en fait, bah, la plupart des gens ne savent plus ce qu'ils veulent faire. En tout cas, beaucoup de gens ne savent plus vraiment où ils vont. Ils se posent beaucoup de questions. Surtout dans cette société-là actuelle, bah en fait, ils se tombent sur ce genre de vidéos, et eux, ça les arrange également. Vous voyez, ces gens-là, en fait, au-delà des acteurs TikTok, etc., les gens là, qui vous vendent des formations, qui vous vendent du rêve, ça les arrange, que vous passez du temps sur le téléphone, que vous regardez... Alors, je dis pas que... C'est là où je veux nuancer, je dis pas qu'il faut absolument bannir le téléphone. Moi, ça me sert. Je m'en sers dans le train, justement, quand je vois mon prochain train, il est à quelle heure. Vous voyez, quand j'ai 2 trains à prendre, évidemment, bah, je vais regarder de temps en temps, voilà, un peu checker les horaires. Mais ça, c'est pas scroller. Moi, je parle vraiment que... Quand vous polluez votre esprit, en fait, vous enfermez votre esprit dans ces informations-là, et vous n'avez plus le temps de réfléchir à vous-même. Donc faites ça. Moi, j'ai fait ça, ça a marché. Bah, justement, c'est en faisant ça que en fait, j'ai eu cette idée de faire cette chaîne YouTube-là, déjà, et l'idée des idées de vidéos qui me viennent à l'esprit. Et c'est même, de manière générale, je me sens un peu plus heureux en fait. Je me sens plus abouti. Même si j'ai pas la vie parfaite, et personne n'a la vie parfaite, en fait, on n'est pas des millionnaires, là. On n'est pas des riches là, on est des gens normaux, moi je suis quelqu'un de normal comme vous. Peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo là, et bravo à toi, et force à nous. Et on est tous ensemble en fait, dans cette vie-là. Moi je fais cette vidéo là, moi mon but c'est vraiment de laisser une trace en fait dans cette existence. Là peut-être que ça vous paraît banal encore une fois ces vidéos, mais moi je sais que ça va rester, peut-être que ça va aider une seule personne. Et moi, en fait, ça va me rendre heureux. Le fait qu'une seule personne Et d'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires dans d'autres vidéos qui m'ont fait plaisir. Des gens que je connais même pas, qui ont vu mes vidéos là, et qui ont trouvé quelque chose, qui ont retiré quelque chose, et qui m'ont fait savoir, en fait, par commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous, là, qui tombez sur cette vidéo-là, ça va vous faire réfléchir aussi, et que ça va au moins agir sur vous, même un minimum. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo-là. Moi, ça me tenait à cœur. C'était un petit peu court, mais en même temps, je voulais pas trop parler, là. Ça fait presque 10 minutes que je parle. Mais c'est juste, voilà, c'est un truc, moi, qui m'énerve. C'est vraiment, en fait, on croit que s'ennuyer, en fait, c'est pas utile, mais c'est utile. C'est ça aussi l'idée de cette vidéo-là, c'est-à-dire que c'est utile de s'ennuyer. En fait, moi, je fais l'éloge de l'ennui. En fait, tu réfléchis, t'imagines, tu réfléchis à ta vie, tu trouves parfois des idées. En fait, finalement... Ouais, en fait, on est devenu totalement dingue, en fait. Même moi-même, hein, des fois, moi, je suis comme ça, hein, j'arrive... Faut absolument que je fasse toujours quelque chose, que je sois toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de jouer, de faire quelque chose, de soi, regarder une série. En fait, jamais on se pose... On prend 2 respirations. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous faire réfléchir. En tout cas, les amis, bah, je vous dis à très vite.
d'autres vidéos arrivent. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner si c'est pas le cas. Et on se voit très vite. A plus.